French in Action, Lesson 15. Leçon 15. Entrée en matière. Paris, c'est le 30 mai. Il est 9 heures du matin. Robert sort de son hôtel. Il se promène dans les rues du quartier latin. Il semble chercher quelque chose. Il s'arrête devant un bureau de tabac et il entre pour acheter un timbre. Je voudrais un timbre pour une carte postale. Oui, voilà monsieur. C'est pour l'Argentine, par avion. Argentine, par avion, alors c'est 6 francs 30. 6 francs, 57. 57 et 3. Voilà monsieur. Voici, il y a une boîte aux lettres par ici. À gauche en sortant monsieur. Merci, au revoir madame. Au revoir monsieur, merci. Robert met les timbres sur la carte postale, il cherche la boîte aux lettres et il la trouve. Il relit la carte postale et il la met à la boîte. Robert se promène. Il traverse la place de la Sorbonne, il entre dans la cour de la Sorbonne. Il semble chercher quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un. Il passe sous les arcades, il traverse le couloir, il sort par la porte de la rue des Écoles. Il entre dans le jardin du Luxembourg. Il passe devant le Sénat. Tiens, il y a une jeune fille sur un banc. Qui est-ce? Ce n'est pas Mireille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas revenir à la Sorbonne. Non, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Le quartier latin, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça à Paris. Il y a l'île Saint-Louis, les Halles, Beaubourg, la Tour Eiffel, les Invalides, les Champs-Élysées, les musées, le Louvre, Orsay, Montmartre, l'Opéra. Non, ça ne vous intéresse pas. Vous préférez revenir à la Sorbonne. Comme c'est bizarre. Robert revient à la Sorbonne et voit Mireille. Mais un jeune homme s'approche d'elle et l'embrasse. Hubert! Toi ici? Bah oui, je viens à la fac quelquefois. Justement, je voulais te voir. Tu sais... Et ils s'en vont. Nouvelle rencontre. Robert est assis à la terrasse d'un café et Mireille passe dans la rue. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Je regarde les gens qui passent. Excusez-moi pour hier, mais je devais amener ma petite sœur à son cours de danse. Mais puisque vous ne faites rien, allons faire un tour au Luxembourg. Je ne suis pas pressée. Vous voulez bien? Oui, bien sûr. Il se dirige vers le jardin du Luxembourg. Mais dites-moi, si votre père est banquier, vous devez être riche. Alors pourquoi descendez-vous dans un petit hôtel minable? D'abord, mon hôtel n'est pas minable du tout. C'est un petit hôtel très convenable. Et puis, mon père est peut-être riche, mais pas moi. Je préfère être indépendant. Ah bon? Mais alors comment faites-vous? De quoi vivez-vous? Pour venir en France comme ça, il faut de l'argent. Eh bien, quand j'étais petit, mes grands-parents, les parents de mon père, me donnaient toujours une centaine de dollars à Noël. Et puis aussi pour mon anniversaire. C'est cet argent que je dépense maintenant. Ah, je vois. Vous ne voulez pas prendre l'argent de votre père, mais vous n'avez rien contre celui de vos grands-parents. Mais dites-moi, si c'est la première fois que vous venez ici, vous ne devez connaître personne à Paris? Non, pas encore. Mais j'ai une lettre pour des gens qui habitent quai de Grenelle. Je compte aller les voir demain. Quai de Grenelle, dans une des tours? Tour Totem, 59 quai de Grenelle, Madame Jacques Courtois. C'est une amie d'enfance de ma mère. Madame Courtois? Mais ça, c'est formidable! Quelle coïncidence! Vous la connaissez? Bah, si je la connais, mais bien sûr que je la connais. C'est ma marraine. C'était la meilleure amie de ma mère quand elle faisait sa médecine. Madame, votre mère est médecin? Non, madame ma mère, comme vous dites, n'est pas médecin. Elle est chef de service au ministère de la Santé. Mon grand-père était chirurgien. Et mon père est chez Renault. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Et moi, je fais des études d'histoire de l'art. Et je fais du karaté le samedi matin. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Comme dit ma tante Georgette. Marie-Laure arrive avec son bateau. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas à l'école?
Ça va pas, c'est mercredi aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Justement, maman te cherchait. Elle n'est pas au bureau? Ben non, elle était à la maison et elle te cherchait. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Ça, je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Bon, je vais voir. C'est ça, va voir. Et toi, où tu vas? Ben moi, je veux faire de la voile et je vais essayer le nouveau bateau de tonton Guillaume. Ben, vous m'attendez, je reviens tout de suite. Mireille s'en va, laissant Robert et Marie-Laure. Vous êtes le petit ami de Mireille? Vous êtes anglais? Pourquoi j'ai l'air anglais? Non. Alors qu'est-ce que je suis? Japonais? Espagnol? Italien? Américain. Comment t'appelles-tu? Marie-Laure. Et vous? Vous vous appelez comment? Robert. Vous la trouvez bien, ma sœur? 15.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. Paris, c'est le 30 mai. Il est 9 heures du matin. Robert sort de son hôtel. Il se promène dans les rues du quartier latin. Il semble chercher quelque chose. Il s'arrête devant un bureau de tabac et il entre pour acheter un timbre. Je voudrais un timbre pour une carte postale. Oui, voilà, monsieur. C'est pour l'Argentine, par avion. Argentine, par avion, alors c'est 6 francs 30. 6 francs, 6, 57. 57 et 3. Voilà, monsieur. Où est-ce qu'il y a une boîte aux lettres par ici? À gauche en sortant, monsieur. Merci, au revoir, madame. Au revoir, monsieur, merci. Robert met les timbres sur la carte postale, il cherche la boîte aux lettres et il la trouve. Il relie la carte postale et il la met à la boîte. C'est le 30 mai. Il est 9 heures du matin. 9 heures du matin. Il est 9 heures du matin. Robert sort de son hôtel. Il sort de son hôtel. Il se promène. Il se promène. Dans les rues. Dans les rues. Il se promène dans les rues. Que fait Robert le 30 mai à 9 heures du matin? Il sort de son hôtel. Il s'arrête devant un bureau de tabac. Un bureau de tabac. Il s'arrête devant un bureau de tabac. Je voudrais un timbre, un timbre. Je voudrais un timbre. C'est pour l'Argentine, pour l'Argentine. C'est pour l'Argentine. Par avion. C'est 6 francs 30. C'est 6 francs 30. Où va-t-il pour acheter un timbre? Dans un bureau de tabac. C'est combien les timbres par avion pour l'Argentine? Francs 30. Où est-ce qu'il y a une boîte aux lettres? Où est-ce qu'il y a une boîte aux lettres? À gauche. En sortant. En sortant. À gauche en sortant.
y a-t-il une boîte aux lettres? À gauche en sortant. Robert se promène. Il traverse la place de la Sorbonne. Il entre dans la cour de la Sorbonne. Il semble chercher quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un. Il passe sous les arcades. Il traverse le couloir. Il sort par la porte de la rue des Écoles. Il entre dans le jardin du Luxembourg. Il passe devant le Sénat. Tiens, il y a une jeune fille sur un banc. Qui est-ce? Ce n'est pas Mireille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas revenir à la Sorbonne. Non, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Le quartier latin, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça à Paris. Il y a l'île Saint-Louis, les Halles, Beaubourg, la Tour Eiffel, les Invalides, les Champs-Élysées, les musées, le Louvre, Orsay, Montmartre, l'Opéra. Non, ça ne vous intéresse pas. Vous préférez revenir à la Sorbonne. Comme c'est bizarre. Il entre dans la cour de la Sorbonne. Il entre dans la cour de la Sorbonne. Dans la cour de la Sorbonne. Il entre dans la cour de la Sorbonne. Où Robert va-t-il ensuite? À la Sorbonne. Il semble chercher. Il semble chercher quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait dans la cour de la Sorbonne? Il cherche quelque chose ou quelqu'un. Il entre dans le jardin du Luxembourg. Il entre dans le jardin du Luxembourg. Il y a une jeune fille sur un banc. Sur un banc. Sur un banc. Il y a une jeune fille sur un banc. Qui est-ce? Ce n'est pas Mireille. Ce n'est pas Mireille. Où va-t-il quand il sort de la Sorbonne? Au Luxembourg. Qu'est-ce qu'il voit sur un banc au Luxembourg? Une jeune fille. Est-ce que c'est Mireille? Non, ce n'est pas Mireille. Robert revient à la Sorbonne et voit Mireille. Mais un jeune homme s'approche d'elle et l'embrasse. Hubert! Toi ici? Bah oui, je viens à la fac quelquefois. Justement, je voulais te voir. Tu sais... Et ils s'en vont. Robert revient à la Sorbonne et voit Mireille. Il revient. Il revient à la Sorbonne et il voit Mireille. Il voit Mireille. Où revient-il ensuite? À la Sorbonne. Qui est-ce qu'il voit? Mireille.
Nouvelle rencontre. Robert est assis à la terrasse d'un café et Mireille passe dans la rue. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Je regarde les gens qui passent. Excusez-moi pour hier, mais je devais amener ma petite sœur à son cours de danse. Mais puisque vous ne faites rien, allons faire un tour au Luxembourg. Je ne suis pas pressée. Vous voulez bien? Oui, bien sûr. Il se dirige vers le jardin du Luxembourg. Robert est assis à la terrasse d'un café. Robert est assis. Robert est assis. Robert est assis à la terrasse d'un café. Mireille passe dans la rue. Elle passe dans la rue. Je regarde les gens qui passent. Je regarde les gens qui passent. Qu'est-ce que Robert fait à la terrasse d'un café? Il regarde les gens qui passent. Puisque vous ne faites rien, allons faire un tour au Luxembourg. Puisque vous ne faites rien. Allons faire un tour au Luxembourg. Puisque vous ne faites rien, allons faire un tour au Luxembourg. Qu'est-ce que Mireille lui propose? D'aller faire un tour au Luxembourg. Mais dites-moi, si votre père est banquier, vous devez être riche. Alors pourquoi descendez-vous dans un petit hôtel minable? D'abord, mon hôtel n'est pas minable du tout. C'est un petit hôtel très convenable. Et puis, mon père est peut-être riche, mais pas moi. Je préfère être indépendant. Ah bon? Mais alors comment faites-vous? De quoi vivez-vous? Pour venir en France comme ça, il faut de l'argent. Eh bien, quand j'étais petit, mes grands-parents, les parents de mon père, me donnaient toujours une centaine de dollars à Noël. Et puis aussi pour mon anniversaire. C'est cet argent que je dépense maintenant. Mais dites-moi, pourquoi descendez-vous dans un petit hôtel minable? Pourquoi descendez-vous dans un petit hôtel minable? Mon hôtel n'est pas minable du tout. Mon hôtel n'est pas minable du tout. Comment est l'hôtel de Robert? Il n'est pas minable du tout. Mon père est peut-être riche. Mon père est peut-être riche. Mais pas moi. Mon père est peut-être riche, mais pas moi. Je préfère être indépendant. Pourquoi Robert n'a-t-il pas beaucoup d'argent? Parce qu'il préfère être indépendant. Mes grands-parents me donnaient toujours une centaine de dollars à Noël. À Noël. À Noël. À Noël et pour mon anniversaire. Pour mon anniversaire.
mon anniversaire. Anniversaire. Mon anniversaire. Pour mon anniversaire. Mes grands-parents me donnaient toujours une centaine de dollars. Ils me donnaient une centaine de dollars. Une centaine de dollars. Ils me donnaient une centaine de dollars. Ils me donnaient toujours une centaine de dollars. Ils me donnaient toujours une centaine de dollars à Noël. Et pour mon anniversaire. Quand les grands-parents de Robert lui donnaient-ils une centaine de dollars? À Noël, et aussi pour son anniversaire. Ah, je vois. Vous ne voulez pas prendre l'argent de votre père, mais vous n'avez rien contre celui de vos grands-parents. Mais dites-moi, si c'est la première fois que vous venez ici, vous ne devez connaître personne à Paris? Non, pas encore. Mais j'ai une lettre pour des gens qui habitent quai de Grenelle. Je compte aller les voir demain. Quai de Grenelle, dans une des tours? Tour Totem, 59 quai de Grenelle, Madame Jacques Courtois. C'est une amie d'enfance de ma mère. Madame Courtois? Mais ça, c'est formidable! Quelle coïncidence! Vous la connaissez? Bah, si je la connais, mais bien sûr que je la connais. C'est ma marraine. C'était la meilleure amie de ma mère quand elle faisait sa médecine. Madame, votre mère est médecin? Non, madame ma mère, comme vous dites, n'est pas médecin. Elle est chef de service au ministère de la Santé. Mon grand-père était chirurgien. Et mon père est chez Renault. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Et moi, je fais des études d'histoire de l'art. Et je fais du karaté le samedi matin. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Comme dit ma tante Georgette. Mais dites-moi, si c'est la première fois que vous venez ici, vous ne devez connaître personne à Paris. Vous ne devez connaître personne. Personne. Vous ne devez connaître personne. Vous ne devez connaître personne. Si c'est la première fois que vous venez, vous ne devez connaître personne. Si c'est la première fois, si c'est la première fois, si c'est la première fois que vous venez, si c'est la première fois que vous venez, vous ne devez connaître personne. Si c'est la première fois que vous venez ici, si c'est la première fois que vous venez ici, vous ne devez connaître personne. Si c'est la première fois que vous venez ici, vous ne devez connaître personne. Non, pas encore, mais j'ai une lettre pour des gens qui habitent quai de Grenelle. J'ai une lettre, une lettre. J'ai une lettre pour des gens qui habitent quai de Grenelle, quai de Grenelle. J'ai une lettre pour des gens qui habitent quai de Grenelle, qui habitent quai de Grenelle. J'ai une lettre pour des gens qui habitent quai de Grenelle.
habitent les gens que Robert doit aller voir? Quai de Grenelle. Madame Courtois? Ah, mais c'est formidable! Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Vous la connaissez? Oui, c'est ma marraine! Ma marraine! Ma marraine! C'est ma marraine! C'était la meilleure amie de ma mère quand elle faisait sa médecine. C'était la meilleure amie de ma mère. La meilleure amie. La meilleure amie de ma mère. La meilleure amie de ma mère. C'était la meilleure amie de ma mère. Quand elle faisait sa médecine. Elle faisait sa médecine. Quand elle faisait sa médecine. C'était la meilleure amie de ma mère quand elle faisait sa médecine. Pourquoi Madame Courtois est-elle la marraine de Mireille? Parce que c'était la meilleure amie de sa mère quand elle faisait sa médecine. Mon grand-père était chirurgien. 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 Mon grand-père était chirurgien. Qui est-ce qui était chirurgien dans la famille de Mireille? Son grand-père. Moi, je fais des études d'histoire de l'art. Je fais des études d'histoire de l'art. Et je fais du karaté. Et je fais du karaté. Ça peut toujours servir. Ah, ça peut servir. Ça peut servir. Ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Pourquoi Mireille fait-elle du karaté? Parce que ça peut toujours servir. On ne sait jamais. Marie-Laure arrive avec son bateau. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas à l'école? Ça va pas, c'est mercredi aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Justement, maman te cherchait. Elle n'est pas au bureau? Ben non, elle était à la maison et elle te cherchait. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Ça, je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Bon, je vais voir. C'est ça, va voir. Et toi, où tu vas? Ben moi, je veux faire de la voile et je vais essayer le nouveau bateau de tonton Guillaume. Enfin, vous m'attendez, je reviens tout de suite. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'es pas à l'école? Tu n'es pas à l'école? Non, mais ça va pas, non? C'est mercredi. C'est mercredi. C'est mercredi. C'est mercredi aujourd'hui.
C'est mercredi aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Marie-Laure n'est pas à l'école aujourd'hui? Parce que c'est mercredi. Justement, maman te cherchait. Maman te cherchait. Justement, maman te cherchait. Justement, maman te cherchait. Elle n'est pas au bureau? Au bureau? Elle n'est pas au bureau? Elle n'est pas au bureau? Non, elle était à la maison. Elle était à la maison. À la maison. Non, elle était à la maison. Normalement, où doit être Madame Bello à cette heure-ci? Au bureau. D'après Marie-Laure, où est Madame Bello? À la maison. Je vais essayer le nouveau bateau de tonton Guillaume. Je vais essayer le nouveau bateau de tonton Guillaume. Je vais essayer le nouveau bateau. Je vais essayer le nouveau bateau de tonton Guillaume. Qu'est-ce que Marie-Laure va essayer? Le nouveau bateau de tonton Guillaume. Mireille s'en va, laissant Robert et Marie-Laure. Vous êtes le petit ami de Mireille? Vous êtes anglais? Pourquoi j'ai l'air anglais? Non. Alors qu'est-ce que je suis? Japonais? Espagnol? Italien? Américain. Comment t'appelles-tu? Marie-Laure. Et vous? Vous vous appelez comment? Robert. Vous la trouvez bien, ma sœur? Vous êtes anglais? Vous êtes anglais? Pourquoi? J'ai l'air anglais? J'ai l'air anglais? J'ai l'air anglais? Alors, qu'est-ce que je suis? Alors, qu'est-ce que je suis? Alors, qu'est-ce que je suis? Ah, américain. Américain. Est-ce que Marie-Laure devine la nationalité de Robert? Oui, elle devine qu'il est américain. Vous la trouvez bien, ma sœur? Vous la trouvez bien, ma sœur? « 15.2, compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Vous avez un bureau de tabac, là, juste en face. 2. Je voudrais un timbre, s'il vous plaît. 3. Ah, voilà une boîte aux lettres. 4. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? 5.
5. Allons faire un tour au Luxembourg? Vous voulez bien? 6. Vous m'attendez? Je reviens tout de suite. Phase 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez, sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? B. Vous m'attendez? Je reviens tout de suite. C. Vous avez un bureau de tabac là, juste en face. D. Allons faire un tour au Luxembourg? Vous voulez bien? E. Ah, voilà une boîte aux lettres. F. Je voudrais un timbre, s'il vous plaît. 15.3. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants et répondez aux questions. 1. Mais puisque vous faites rien, allons faire un tour au Luxembourg? Je suis pas vraiment pressée. Vous voulez bien? Qu'est-ce que Mireille propose à Robert? D'aller faire un tour au Luxembourg. Elle propose d'aller faire un tour au Luxembourg. 2. Mais dites-moi, si votre père est banquier, vous devez être riche. Que fait le père de Robert? Il est banquier. 3. Mon père est peut-être riche, mais pas moi. Je préfère être indépendant. Est-ce que le père de Robert donne beaucoup d'argent à son fils? Non, Robert préfère être indépendant. 4. Mais dites-moi, si c'est la première fois que vous venez ici, vous ne devez connaître personne à Paris. Non, pas encore. Robert connaît-il beaucoup de gens à Paris? Non, pas encore. 5. Madame Courtois? Mais ça c'est formidable, quelle coïncidence! Vous la connaissez? Si je la connais, bien sûr que je la connais. C'est ma marraine. Pourquoi Mireille dit-elle « Quelle coïncidence !» Parce qu'elle connaît Madame Courtois. C'est sa marraine. 6. Madame, votre mère est médecin? Non, madame ma mère, comme vous dites, n'est pas médecin. Elle est chef de service au ministère de la Santé. Que fait la mère de Mireille? Elle est chef de service au ministère de la Santé. 7. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais des études d'histoire de l'art. Et je fais du karaté le samedi matin. Quand Mireille fait-elle du karaté? Le samedi matin. 15.4. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du deuxième personnage. 1. Écoutez. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites là?
Rien. Je regarde les gens qui passent. Rien. Je regarde les gens qui passent. Rien. Je regarde les gens qui passent. Et maintenant, c'est à vous. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? Deux. Écoutez. Vous la connaissez? Bah, si je la connais, bien sûr que je la connais, c'est ma marraine. Bah, si je la connais, bien sûr que je la connais, c'est ma marraine. Bah, si je la connais, bien sûr que je la connais, c'est ma marraine. À vous maintenant. Vous la connaissez? Trois. Écoutez. Mais dites-moi, si votre père est banquier, vous devez être riche. Alors pourquoi descendez-vous dans un petit hôtel minable? D'abord, mon hôtel n'est pas minable du tout. C'est un petit hôtel très convenable. D'abord, mon hôtel n'est pas minable du tout. C'est un petit hôtel très convenable. D'abord, mon hôtel n'est pas minable du tout. C'est un petit hôtel très convenable. Et maintenant, allez-y. Mais dites-moi, si votre père est banquier, vous devez être riche. Alors pourquoi descendez-vous dans un petit hôtel minable? Quatre. Écoutez. Vous êtes le petit ami de Mireille? Vous êtes anglais? Pourquoi j'ai l'air anglais? Pourquoi j'ai l'air anglais? Pourquoi j'ai l'air anglais? Et c'est à vous. Vous êtes le petit ami de Mireille? Vous êtes anglais? (15.5) Activation orale, prononciation. Leçon R. Révision. Écoutez et répétez. Un timbre. Une boîte aux lettres. Votre anniversaire. Votre marraine. Leur chirurgien. Mardi. Mercredi. Leur meilleur ami. Je vais faire un tour. Par avion. Ça alors. C'est formidable. Mystère. Pas encore. Derrière le Louvre. 15.6. Observation. Degré d'assentiment. Vous la connaissez? Oui, je la connais un peu. Oui, je la connais. Oui, je la connais très bien. Si je la connais? Oh là là, bien sûr que je la connais. Je ne connais qu'elle. Vous aimez ça? Oui, j'aime assez ça. Oui, j'aime ça. Oui, j'aime beaucoup ça. Si j'aime ça? Oh là là, bien sûr que j'aime ça. J'adore ça. 15.7. Observation. Certitude et incertitude. Certitude? Mais oui. Bien sûr. C'est sûr et certain. Absolument. Évidemment. C'est évident. Sans aucun doute. Incertitude? Peut-être. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Faut voir. On ne sait jamais. On ne peut pas savoir. Sans doute. 15.8. Activation, compréhension auditive. Degré d'assentiment, certitude, incertitude. Choisissez la meilleure réponse aux questions que vous allez entendre en entourant A, B ou C d'un cercle. Par exemple, vous entendez. 1. Mireille fait des études. Vous voyez. A. On ne peut pas savoir. B.
C'est possible. C. Mais oui. Vous entourez C d'un cercle, puisque nous savons très bien que Mireille fait des études. 2. Est-ce que Jean-Pierre Bourdon va faire du droit? « 3. Mireille connaît-elle les Courtois? 4. Est-ce que Marie-Laure va à l'école le mercredi? 5. Est-ce que Marie-Laure connaît Robert? 15.9. Observation, calendrier. Révision et extension. C'est quand votre anniversaire? C'est en juillet, au mois de juillet, le 6 juillet. En janvier. Au mois de janvier. Le dimanche 1er janvier. En février, au mois de février, le lundi 2 février. En mars. Au mois de mars. Le mardi 5 mars. En avril, au mois d'avril, le mercredi 9 avril. En mai. Au mois de mai. Le jeudi 10 mai. En juin, au mois de juin, le vendredi 22 juin. En juillet. Au mois de juillet. Le samedi 14 juillet. En août, au mois d'août, le dimanche 31 août. En septembre. Au mois de septembre. Le lundi 15 septembre. En octobre, au mois d'octobre, le mardi 6 octobre. En novembre. Au mois de novembre. Le mercredi 11 novembre. En décembre, au mois de décembre, le jeudi 25 décembre. À Noël. À Pâques. À mon anniversaire. 15-10. Activation orale, calendrier. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. C'est quand l'anniversaire de Robert? et vous voyez, 23 octobre. alors vous répondez Son anniversaire est en octobre. C'est le 23 octobre. 2. C'est quand l'anniversaire de Mireille? Son anniversaire est en janvier. C'est le 3 janvier. 3. C'est quand l'anniversaire de Marie-Laure? Son anniversaire est en juin. C'est le 21 juin. 4. Et Noël? Vous savez quand c'est? Oui, c'est en décembre. C'est le 25 décembre. 5. Et votre anniversaire, c'est quand? 15-11. Observation, compte et dépenses. Argent français. Pièce, une pièce de 5 centimes, Une pièce de 10 centimes. une pièce de 20 centimes, Une pièce de 50 centimes. une pièce de 1 franc, Une pièce de 2 francs. une pièce de 5 francs, Une pièce de 10 francs. billet. Un billet de 20 francs, Un billet de 50 francs. un billet de 100 francs, Un billet de 200 francs. un billet de 500 francs. 15-12. Observation. Achat. Dans un bureau de tabac. Je voudrais un timbre. Est-ce que vous avez des timbres? Est-ce que je pourrais avoir un timbre, s'il vous plaît? Un timbre, s'il vous plaît. Voilà. C'est combien? Ça fait combien? Je vous dois combien? Combien est-ce que je vous dois? 4 francs 20. C'est 4 francs 20. Ça fait 4 francs 20. 15-13. Activation. Dictée. Compte et dépenses. Écrivez en chiffres les prix que vous entendez. 1. Elle fait combien, cette jupe? 109 francs. 2. Il fait combien, ce pull? 180 francs 50.
C'est combien une lettre pour les États-Unis par avion? 4 francs 40. Quatre. Un timbre pour la France, s'il vous plaît. C'est combien? 2 francs 20. Cinq. Vous avez des foulards Hermès? Oui, vous en avez à 445 francs et à 515 francs. 15 observation, approximation. Ça coûte 15 francs 60. Une quinzaine de francs. Ça coûte 42 francs. Une quarantaine de francs. Ça coûte 1050 francs. Un millier de francs. 10, Une dizaine. 12, Une douzaine. 15, Une quinzaine. 20, Une vingtaine. 30, Une trentaine. 40, Une quarantaine. 50, Une cinquantaine. 60, Une soixantaine. 100, Une centaine. 1000. Un millier. 15-16. Activation orale, approximation. Transformé selon les exemples. Par exemple, vous entendez. 1. Ça fait combien? Et vous voyez. 20 francs 40. Alors vous dites. Une vingtaine de francs. Ou bien vous entendez. 2. Il y avait beaucoup de monde à votre anniversaire? Vous voyez. 62 personnes. Et vous dites. Une soixantaine de personnes. 3. Je vous dois combien? Un millier de francs. 4. Ça fait combien? Une quarantaine de francs. 5. C'est combien? Une quinzaine de francs. 6. Combien de personnes y avait-il à votre anniversaire? Une cinquantaine de personnes. 7. Il y avait du monde à votre anniversaire? Une trentaine de personnes. 8. Et à Noël, il y avait beaucoup de monde chez vous? Une centaine de personnes. Oh là là! 15-17, observation. Où? À quel endroit? À Paris, À Saint-Tropez, au quartier latin, au Jardin du Luxembourg, au Louvre, au Sénat, au bureau, Au bureau de poste. à la maison, à l'école, à la fac, à la Sorbonne, dans la cour de la Sorbonne, dans la rue, sur la place, sur le pont, sur un banc, sous les arcades, sous le pont, au bout du pont, au bout de la rue, derrière le Louvre, devant le Louvre, en face du Louvre, en face de la Sorbonne, à droite du Louvre, à gauche du Louvre, à côté du Louvre, tout près du Louvre, là-bas, plus loin, en montant, en descendant, quai de Grenelle, rue de Vaugirard, 59 quai de Grenelle, 18 rue de Vaugirard. 15-18. Activation orale et écrite. Où? À quel endroit? Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous voyez. 1. Vous en avez un. Vous entendez. Est-ce qu'il y a un bureau de tabac près d'ici? Et vous répondez. Vous en avez un dans la rue des Écoles. Et vous écrivez. Dans. 2. Y a-t-il un bureau de tabac près d'ici? Trois. Vous cherchez un prix unique? Quatre. Vous avez rendez-vous avec Robert? Où ça?
5. Mireille fait-elle des études? 6. Tu connais le jardin du Luxembourg? 7. Où est l'hôtel de Robert? 8. Où est-ce que Mireille rencontre Hubert? 15-19. Observation, promenade. Mener, amener, emmener, promener. 1. Tante Georgette et Fido au Luxembourg. Fido va devant. Tante Georgette le suit. C'est Fido qui mène Tante Georgette. 2. Tante Georgette va devant, Fido suit derrière. C'est Tante Georgette qui mène Fido. 3. Fido est malade. Tante Georgette l'amène chez le vétérinaire. 4. Tante Georgette va faire un voyage. Elle prend Fido avec elle. Elle l'emmène. 5. Fido veut sortir. Tante Georgette va le promener au Luxembourg. Tante Georgette et Fido se promènent au Luxembourg. Mener, amener, emmener, promener, se promener. Rappel. Elle aime se promener, elle se promène. Il y a un changement de voyelle dans le radical suivant que la dernière voyelle est dans une syllabe ouverte, promener, ou fermée, promène. Cela est vrai pour tous ces verbes. 15-20. Activation, dictée. Promenade. Écoutez et complétez. 1. Fido a des complexes. Tante Georgette l'amène chez le psychiatre. 2. Il fait trop froid. Tante Georgette ne veut pas promener Fido au Luxembourg. 3. Fido veut rentrer à la maison. C'est lui qui mène Tante Georgette, et elle le suit. 4. Il fait beau. Tante Georgette et Fido se promènent au Luxembourg par une belle matinée de printemps. 5. Tante Georgette doit partir en voyage. Elle ne veut pas laisser Fido seul. Elle l'emmène avec elle aux Bermudes. 15-21. Observation, du, des. Contraction de avec les articles le et les. Révision et extension. Le Luxembourg. Le jardin du Luxembourg. Elle vient du Luxembourg. Le temps. Elle a du temps. Le sport. Elle fait du sport. Les États-Unis. Il vient des États-Unis. Les timbres. Il voudrait des timbres. Notez que du remplace de suivi de l'article défini le et des remplace de suivi de l'article défini les. 15-22. Observation. O. Contraction de A avec les articles le et les. Révision et extension. Le bridge. Elle joue au bridge. Le Luxembourg. Elle va au Luxembourg. Les échecs. Elle joue aux échecs. Les États-Unis. Elle va aux États-Unis. Notez que O remplace A suivi de l'article défini le et O AUX remplace A suivi de l'article défini les. 15-23. Observation, contraction, tableau récapitulatif. Pas de contraction?
2 plus article défini là égale de là, 2 plus article défini L apostrophe égale de L apostrophe, A plus article défini là égale à là, A plus article défini L apostrophe égale à L apostrophe, contraction 2 plus article défini le égale du, 2 plus article défini les égale des, A plus article défini le égale au, A plus article défini les égale au, AUX. 15-24, activation orale, contraction avec A. Répondez selon l'exemple. Robert et Mireille vont se retrouver. Ça, c'est sûr et certain. Mais où est-ce qu'ils vont se retrouver? Eh bien, par exemple, vous entendez 1. Je préfère la bibliothèque. et vous dites Ils vont se retrouver à la bibliothèque. 2. Moi, je préfère le Luxembourg. Bon, ils vont se retrouver au Luxembourg. 3. Non, je préfère le quartier latin. Ils vont se retrouver au quartier latin. 4. Ah, après tout, non, je préfère la Sorbonne. Ils vont se retrouver à la Sorbonne. 5. Je préfère le restaurant universitaire. Ils vont se retrouver au restaurant universitaire. 6. Non, 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 non. Je préfère la maison de Mireille. Ils vont se retrouver à la maison de Mireille. 7. Ouf. Non, peut-être... je préfère le cinéma. Ils vont se retrouver au cinéma. 8. Je préfère la terrasse d'un café. Ils vont se retrouver à la terrasse d'un café. 9. Ou alors, je préfère les États-Unis. Ils vont se retrouver aux États-Unis. 15-25, activation orale, contraction avec de. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. Mais où étais-tu? Tu étais à l'hôtel? et vous répondez Oui, je viens de l'hôtel. 2. Tu étais au restaurant? Oui, je viens du restaurant. 3. Tu étais au quartier latin? Oui, je viens du quartier latin. 4. Tu étais à la cité universitaire? Oui, je viens de la cité universitaire. 5. Tu étais au cinéma? Oui, je viens du cinéma. 6. Tu étais à la banque? Oui, je viens de la banque. 7. Tu étais au bureau? Eh oui, je viens du bureau. 8. Tu étais à la maison? Oui, je viens de la maison. 9. Tu étais à la douane? Oui, je viens de la douane. 10. Tu étais aux États-Unis? Oui, je viens des États-Unis. 15-27, observation en révision et extension. Je voudrais des timbres. Combien en voulez-vous? J'en voudrais 2. Il reste des timbres? Oui, il en reste une dizaine. Elle fait du sport? Oui, elle en fait. Elle en fait beaucoup. Où
Où y a-t-il une boîte aux lettres? Il y en a une à droite. Vous en avez deux dans la rue. Vous en avez une à droite. Vous allez en voir deux en montant. Il y en a deux là-bas. Il y en a 4 sur la place. Il y en a une dizaine dans la rue. Il y en a beaucoup dans le quartier. Il n'y en a pas ici. 15-28, activation orale, en. Répondez selon les exemples. Par exemple, vous entendez 1. Y a-t-il un bureau de poste dans le quartier? et vous voyez 0. Alors vous répondez Non, il n'y en a pas dans le quartier. ou bien alors vous entendez 2. Il reste des boules de gomme? et vous voyez Beaucoup. alors vous répondez Oui, il en reste beaucoup. 3. Y a-t-il un bon hôtel dans le quartier? Non, il n'y en a pas dans le quartier. 4. Y a-t-il des manifestants dans la rue? Oui, il y en a une centaine. 5. Combien de bancs y a-t-il dans le jardin du Luxembourg? Pouf, il y en a beaucoup. 6. Combien est-ce qu'il y a de cinéma dans le quartier? Il y en a 4. 7. Y a-t-il une boîte aux lettres dans cette rue? Oui, il y en a une. 8. Est-ce qu'il vous reste de l'argent? Il m'en reste un peu. 9. Il reste des timbres? Oui, il en reste une dizaine. 10. Et il vous reste des boules de gomme? Il m'en reste 2 ou 3. 15-30, observation, forme verbale présent de l'indicatif. Révision et extension. Sourire. Je souris, tu souris, il sourit, Nous sourions, vous souriez. étudier, J'étudie, tu étudies, il étudie, ils étudient. Nous étudions, vous étudiez. S'ennuyer, Je m'ennuie. Tu t'ennuies? Il s'ennuie. Il s'ennuie. nous nous ennuyons. Vous vous ennuyez. croire, Je crois, tu crois, il croit, Nous croyons. Vous croyez? voir. Je vois. Tu vois? Il voit. Il voit. Nous voyons, vous voyez. Dans tous ces verbes, il y a, au point de vue du son, une seule forme pour les 3 personnes du singulier et la 3e personne du pluriel. Les premières et 2e personnes du pluriel sont formées par l'addition de on et de et à cette forme commune. Mais ici, ces terminaisons sont précédées d'une semi-voyelle y. 15-31, activation orale et écrite, forme verbale. Écoutez et complétez les phrases suivantes selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. Mireille sourit. ah à qui? Vous dites Elle sourit à Robert. et vous écrivez Sourit. 2. Mireille sourit et Robert. Trois. Et vous? Vous souriez souvent? 4. Mireille étudie à la Sorbonne. Vous aussi?
5. Ousmane et Colette aussi? 6. Je vois quelqu'un. 7. Je crois que c'est Mireille. 8. Oui, c'est elle. Elle s'ennuie. 9. Ah oui? Moi je ne m'ennuie pas. 15-32, observation. Consonne supplémentaire aux personnes du pluriel. Sortir. Je sors, tu sors, il sort. Nous sortons. Vous sortez. Ils sortent. Connaître. Je connais. Tu connais. Il connaît. Nous connaissons. Vous connaissez. Ils connaissent. Choisir. Je choisis. Tu choisis. Il choisit. Nous choisissons. Vous choisissez. Ils choisissent. 15-33, activation orale et écrite. Forme verbale. Consonne supplémentaire aux personnes du pluriel. Écoutez, répondez et complétez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. Vous savez où est la place Saint-Michel? Vous dites Mais oui, bien sûr que je sais où est la place Saint-Michel. Vous ne savez pas où c'est? et vous écrivez C'est, savez. 2. Vous ne connaissez pas Mireille Bello? Trois. Moi, je sors de la fac à 4 heures. 4. Vous partez? 15-34, activation, dictée. Forme de l'imparfait. Révision. Écoutez et complétez. Vous entendrez le texte 2 fois. Spleen. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir, à la terrasse de l'Escolier? Vous attendiez quelqu'un? Vous aviez l'air si triste. Je ne faisais rien. Je m'ennuyais. Je pensais à vous. Je vous attendais. J'avais envie de vous voir. Je regardais les gens qui passaient. Je me demandais si vous alliez passer. Il y avait une jeune fille qui vous ressemblait à la table à côté. Elle souriait, un peu comme vous. Mais ce n'était pas vous. J'avais l'air triste, parce que j'étais triste. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir, à la terrasse de l'Escolier? Vous attendiez quelqu'un?
Vous aviez l'air si triste. Je ne faisais rien. Je m'ennuyais. Je pensais à vous. Je vous attendais. J'avais envie de vous voir. Je regardais les gens qui passaient. Je me demandais si vous alliez passer. Il y avait une jeune fille qui vous ressemblait à la table à côté. Elle souriait, un peu comme vous. Mais ce n'était pas vous. J'avais l'air triste, parce que j'étais triste. 1536. Dialogue entre Marie-Laure et Robert. Vous allez entendre un dialogue entre Marie-Laure et Robert. Écoutez bien. Vous allez apprendre les répliques de Robert. Vous êtes le petit ami de Mireille? Vous êtes anglais? Pourquoi? J'ai l'air anglais? Non. Alors qu'est-ce que je suis? Japonais? Espagnol? Italien? Américain. Comment t'appelles-tu? Marie-Laure. Et vous? Vous vous appelez comment? Robert. Maintenant, répétez. Vous êtes le petit ami de Mireille? Vous êtes anglais? Pourquoi? J'ai l'air anglais? Non. Alors qu'est-ce que je suis? Japonais? Espagnol? Italien? Américain. Comment t'appelles-tu? Marie-Laure. Et vous? Vous vous appelez comment? Robert. Et maintenant, répondez. Vous êtes Robert. Vous êtes le petit ami de Mireille? Vous êtes anglais? Non. Américain. Marie-Laure. Et vous? Vous vous appelez comment? « 1540, exercice test. Forme verbale, personne du singulier et du pluriel. Complétez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez « Vous souriez ?» et vous écrivez « Non, je ne souris pas. » 1. Vous étudiez 2. Vous vous ennuyez 3. Vous croyez 4. Vous le connaissez 5. Vous sortez 6. Vous venez 7. Vous savez 8. Vous voyez
Copyright 1994, Yale University. Écoutez cette petite chanson, c'est le document 3A dans votre livre de texte. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais sorti, le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais sorti, le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais sorti, le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Et maintenant, écoutez cette deuxième chanson, c'est le document 3B dans votre livre de texte. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé, ohé. Il partit pour un long voyage, il partit pour un long voyage sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée, ohé, ohé. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots.